أهلا معكم رضا جيسبر كو راكم ملاح مرحبا بكم في الابيزود 9 تاع فيوتشر ديكودد بودكاست على لي نوفيل تكنولوجي هاد لا سيمين نحكيو على لو غران بيراتاج اللي صرا لتويتر في لا دوزيام بارتي نحكيو على لو لونسمون بروشان تاع ستارلينك اي على فان نشوفو كيفاش لا روسيا بريتا تو باش تكون الاولى اللي تلقى لو فاكسان كونتر لو كورونا فيروس يلا 3, 2, 1, 0. You win. En 2018, des escrocs usurpent l'identité de Elon Musk en utilisant sa photo de profil et un nom d'utilisateur similaire pour tweeter une offre qui est trop belle pour être vraie. Ba'toulou une petite somme en crypto-monnaie et ba'tlekom le double en retour. Les escrocs amplifient même le faux tweet via des réseaux de robots pour que ça ait l'air vrai. Les événements bénotent deux choses. Premièrement, plusieurs personnes sont tombées fait de l'arnaque, certainement assez de fois pour inciter à de nouvelles tentatives d'escroquerie. Deuxièmement, Twitter a été lent pour répondre à la menace. Les événements, il a plusieurs comptes ont été piratés, à savoir les comptes les plus importants à Twitter, comme Kanye West, Apple, Bill Gates, Jeff Bezos ou la Joe Biden. Mais les comptes piratés en dernier. Le premier compte qui a été piraté, c'est Elon Musk, bien sûr. Et comme les comptes précédemment cités, un même message, on a de l'argent en crypto-monnaie fait le compte, on comme le double. Les premières heures à l'attaque, les pirates ont reçu plus de $120 000. Et la première question qu'on se pose, shkoun ou kifesh? Au moment de l'enregistrement de le podcast, il n'y a pas encore de réponse. En tout cas, la réponse à Twitter était vraiment bizarre parce que le tweet m'a canné et 2 heures moins l'attaque, Twitter a été obligé de désactiver la publication de tweets pour tous ses utilisateurs certifiés. Pour ceux qui se posent la question, non, le compte de Donald Trump n'a pas été touché. Il faut savoir qu'en novembre 2017, un employé de Twitter avait bloqué le compte le président américain. Beltem, Twitter a mis une protection supplémentaire à le compte تاعو باش ما تعاودش تصرا. Et heureusement. Starlink, c'est le projet d'accès à Internet par satellite proposé par Elon Musk. Le projet se repose à le déploiement d'une constellation de plusieurs milliers de satellites positionnés sur une orbite terrestre. Le service semble être prêt. La société a envoyé des demandes d'informations à les personnes qui s'étaient inscrites dans le programme bêta. Cette technologie nécessitera l'utilisation d'un matériel spécialisé pour la réception et la transmission des données vers et depuis la constellation Starlink. Starlink surveillera toutes les activités sur le réseau pendant la période de test et interdit les activités illégales, comme le téléchargement et le stockage de contenu piraté. La société se réserve le droit de suspendre ou résilier la participation d'un bêta-testeur. Les bêta-testeurs sont tenus de garder confidentiels les détails de la participation d'Hom, y compris des choses qui ont la vitesse ou la qualité de le réseau. Il devra aussi consacrer entre 30 minutes et 1 heure par jour pour tester les services Starlink et fournir des commentaires sur une base périodique. Starlink a envoyé un email aux bêta-testeurs en disant que la bêta privée démarrera safe. Le lancement d'une deuxième bêta se fera à partir de 2021 pour une couverture au Canada et à d'autres zones géographiques qui seront annoncées prochainement. Plusieurs pays ont découvert que des pirates informatiques liés pour le compte de l'État russe lancent des attaques contre des projets de développement tel le vaccin contre le coronavirus. Des personnes appartenant à l'équipe de piratage APT29 ont été surprises en train d'attaquer des entreprises pharmaceutiques et des universités impliquées dans le développement tel le vaccin. Les responsables de 3 pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, pensent qu'il s'agit d'une tentative de vol de propriété intellectuelle. Les pirates ont utilisé des logiciels malveillants qui n'étaient pas auparavant liés à la Russie et un certain nombre de vulnérabilités connues déjà du grand public, qui m'a certains VPN. Il y a aussi eu des tentatives de phishing qui ont cherché à recueillir des informations pour se connecter sur certains sites protégés. APT29 est largement soupçonné d'être lié aux services de renseignement russes. Ils ont été impliqués dans un grand nombre de cyberattaques ces dernières années, y compris dans le piratage du Comité national démocrate après les élections américaines en 2016. Et sincèrement, je ne pense pas que ce sera la dernière fois que des pirates chercheront à tirer parti de la crise sanitaire en cours. Voilà, لحقنا la fin de l'épisode. يعطيكم الصحة كي سمعتوه.
J'espère que عجبكم. ما تنساوش تتابعونا sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.